Et salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube après quelques petites semaines de non-activité sur celle-ci. Nous nous étions quittés sur le BTC, nous étions en train de chercher une 4 ici même qu'on attendait aux alentours des 0,23,6 et des 0,38,2. On va regarder qu'est-ce qui s'est passé. On a été chercher ici pile poil les 0,38,2, donc ce qui est parfait. Après on a eu fait une petite extraction, je vous montre ça vite fait. Donc hop, on en était là, on cherchait bien cette 4, puis après extraction. Donc maintenant, il s'est passé quelques petites semaines depuis ce temps-là. Donc on va parler du plan qui est aujourd'hui actuel, où beaucoup de gens sont déjà en train d'appeler les 100 000, les 200, les 300 000, alors que moi, je m'attends à quelque chose d'autre. Et pour ça, je vous remets mon petit schéma ici, je vais repartir, je suis en log, c'est parfait. En daily, pour vous montrer un petit peu dans quel plan je pars. Et je vous invite pour ça à aller voir la dernière vidéo que je vous ai montrée, ou celle qui la précède juste, où je reviens un petit peu sur tous les détails avant, comment, pourquoi, mes calculs, les projections sur les Fibonacci et des Elliott Wave. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Donc là, depuis le temps, mais en fait, on a été chercher un petit peu plus haut, excusez-moi, que ce que j'avais prévu. Donc là, pour moi, j'ai rajouté cette petite zone là, avec cette trendline là qui est en train d'à chaque fois de rebondir, ou disons que le cours rebondit toujours dessus. Et là, si je dessine ça, j'ai l'impression, ou en tout cas je vois quelque chose comme ça qui pourrait se dessiner et qui pourrait former un triangle ascendant qui est relativement joli pour ma part. Donc voilà, maintenant que ça c'est dit, je repars ici en 2 heures et on va aller voir ce qui se passe aujourd'hui sur le BTC. Donc là, concrètement, moi, ce que je suis en train de voir ici, c'est quelque chose comme une distribution de Wyckoff. Qu'est-ce que c'est une distribution de Wyckoff? Je vous montre de suite. C'est un petit peu ça. Je vous invite à aller regarder sur Internet et puis vous instruire là-dessus. Donc, on va partir dans les Elliott Wave parce que ma chaîne s'appelle Crypto Anatomie, parce que en fait moi je vais vraiment dans le cœur du BTC. C'est ce qui m'a toujours permis et aujourd'hui d'être prolifique sur mes trades, parce que je trouve que les Elliott Wave c'est un petit peu l'une des rares techniques aujourd'hui, mis à part le trading de schémas, de patterns, comme celui qu'on est en train de voir ici. Là, je vais vous dessiner. Là, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont en train de regarder cette épaule, tête, épaule. Sauf que moi, en fait, je l'observe aussi, mais dans mes décomptes, je m'attends à ce qu'il y ait en fait un fail dans cette percée d'épaule, tête, épaule. Et pour ça, hop, je vais dessiner la neckline ici. Hop, je vais la booster en couleur. Donc, ce qui aurait voulu que l'épaule, tête, épaule, si elle casse, on aille chercher ici à peu près les 91 800 et quelques dollars, alors que moi je m'attends à aller chercher maximum ici les 78 779 et quelques, parce que en fait ça correspond à cette ABC en flat étendue, que je vais aussi rajouter un petit peu de couleur pour qu'on la voit de quoi on parle. Hop là, qui se trouve ici, qui irait chercher ici c'est 123-127 Fibonacci, et qui se construit elle-même donc du coup en ABC flat, aussi en étendue, qui va chercher ici les 0,90. Hop, je vous montre ça vite fait. Donc c'est une base classique pour aller chercher, en tout cas pour dessiner ici une ABC en flat. Donc ainsi de suite, on continue. Après, on va chercher, donc comme je vous l'ai dit, certainement, ou en tout cas je l'espère, parce que les 123-127 ici pour aller chercher cette grande ABC flat en étendue. Et puis après, on a une trajectoire sur, comme on sait, comme je vais le répéter ici, sur les extensions qui pourraient être, hop, les 100, que je vais mettre ici en rouge, les 123-127 et les 161,8 ici pour aller chercher, hop, finir notre ABC flat étendue. Derrière, elle dessinerait pour moi une autre flat, et je vais pas une autre flat, mais une autre vague. Hop, pour ça, je zoome en 4 heures. Donc c'était ABC flat qui pourrait être un peu plus loin ici, dans l'harmonie des choses, un petit peu se décaler.
Ça, ici, on n'est pas encore sûr. Hop, je redessine un petit peu pour l'harmonie des choses. Donc, il ferait elle-même une ABC pour aller refaire une A. Donc, il faut absolument qu'elle soit dessinée en flat. Donc, c'est le cas ici. Et après, excusez-moi, donc cette A, cette B, et à voir comment elle se déroule ici. Sachant que moi, je vais aller rejoindre cette trendline que je vais vous montrer en début, que je vais vous remontrer après. Donc après, on peut faire les calculs vite fait. Hop, on peut aller chercher les 100. Donc on peut la descendre un peu. Si vraiment on fait ça, on pourrait aller chercher une B à cette hauteur-là, à peu près. Donc c'est comme ça que moi, je m'y prends pour mes projections. Hop, je vire ça. Je retourne en daily. Donc, ce qui nous ferait un petit peu cette tête un peu couronne là qu'on sait. Hein. Donc après cette vidéo, je vais nettoyer un petit peu maintenant que je vous ai remontré les plans d'avant, parce que là ça fait un petit peu trop chargé pour les yeux. Donc une A, B, C et surtout une W, X, Y ici. Hop, que je vais déjà mettre en vague ici, WXY, donc qui se terminerait bien, donc la Y en A, B, C, et puis après c'est parti, hein, et 1, 2, 3, 4, 5. Ce triangle-là, avant de terminer ma vidéo qui sera un peu courte aujourd'hui, il se calcule ainsi, hein, on prend le bas du triangle, on va chercher un peu les sommets ici, et pardon, hop, je reprends la target, je me mets à peu près ici au sommet et puis on irait chercher. Alors, un chiffre incroyable, hein, mais on est tous dans la crypto pour ça. Aux alentours des 310, 15 000 dollars et ça, et ce, courant 2026, 2027. J'ai pas trop, voyons si je me mets en weekly. Est-ce que je peux avoir déjà à peu près. Ouais, c'est ça, on serait en 2026. Bon, après, ça, c'est spéculatif. Hein. On peut aller casser un peu plus loin, on peut casser un peu plus près. Mais bon, pour, encore une fois, l'harmonie des formes, je le verrai bien ainsi. Donc, après qu'on ait fini cette ABC, on repart sur une 1, 2, 3, 4, 5. Et on verra à ce moment voulu où nous en sommes. Donc, pour récapituler un petit peu notre schéma aujourd'hui et en petite time frame. Voilà, hein, on attendait à cette chute-là. D'ailleurs, ici, on est venu chercher la première borne. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne ici avant de vous quitter. Donc là, les bornes oranges correspondent à la X ici de cette WXY pour aller chercher les 123, 127 de cette ABC en flat, donc du coup de la B en flat. Donc hop, c'est simple, hein, on fait comme ça. Je me remets en normal et pas en logarithmique. Je prends la base, je vais au sommet et une X, pardon. Voilà, on est là en train de chercher cette X. Hop, je vais mettre un peu plus grand. En micro, non, c'est pas très joli non plus. Voilà, quelque chose comme ça. Et pourquoi pas aller la booster un petit peu en couleur. Puisqu'on est en train de parler d'elle. Voilà. Donc, les X dans les WXY ou WXYXZ, leur minimum target, c'est les 38,2. C'est-à-dire que même si là, j'ai mis la borne pour, on va revenir juste après, pour l'extension de cette Y ici, et qu'on a été rechercher tout juste maintenant, cette borne-là ici en rouge, je ne vais pas y prêter attention, je vais l'enlever, car ma X, comme je suis en train de vous le dire, ne pourra pas être plus faible que d'aller chercher au moins ici ces 0,38,2. Et après, ainsi de suite, je l'ai mis dans le classique, les 50. Hop, je vais redresser un petit peu ça, on n'est pas bon. Les 61,8, 65 pour la Golden Pocket. Après, une X peut aller chercher les 0,76,4, les 0,85,4 et les 100 et un peu plus rarement les 123, 127 ici. Donc, vu que je les croise, vu que je croise en fait les données de cette X avec l'extension de cette WX et surtout de cette Y, fin de Y. Donc on reprend, c'est la même chose, Fibonacci d'extension, pardon. On va au top de la X qui avait été ici chercher pile les 100 d'ailleurs, hein, ok, donc c'est une des zones statistiques que je vous montrais juste avant. Et là après bon, j'ai mis les bornes, donc j'en avais mis une ici sur les 100 mais qui était au-dessus des 38,2 pour l'extension pour le retracement de X, donc c'était pas bon. Donc ici on peut aller rechercher après les 100, on a les 123, 125, 123, 127.
On a les 161,8. Voilà, je m'y prends un peu pas super bien. Et après, on fait un croisement entre ces statistiques-là, de la X en orange et de la Y en rouge ici. Et donc, en fait, le trade se comporterait de la sorte. C'est-à-dire qu'on pourrait, hop, ça c'est un petit peu notre zone d'achat. Et après, hop, on prend ici le symbole pour faire un long. Donc, à savoir, on va prendre le milieu pour l'instant. On va simuler un achat ici et aller chercher hop, les sommets des 123, 127. Mais sachant qu'ici, il faudrait poser un stop loss en dessous de cette racine ici. Donc on aura un ratio à 2,11 si on va chercher bien évidemment les statistiques ici centrales et centraux pardon et centrales oui d'ailleurs une statistique est pas ok et on se sera compris et pas le haut ici parce qu'automatiquement si on fait ça et en fait le ratio il descend à 1,41, ça sera un très mauvais ratio. Donc la moitié ici, on est quasiment à 2, ratio correct. Si on va chercher un petit peu les zones du bas, un ratio à 3,26. Après à vous, à votre money management, votre risk management, de vous y prendre comme vous avez l'habitude d'y prendre. Donc ce qui serait un trade relativement pas mal avec, en plus de ça, donc on est sur ça. Et puis une potentielle augmentation de 27%. Donc, ce qui est plutôt cool, donc à voir pour l'instant. Moi, j'ai pas pris. Moi, je suis toujours dans une descente ici sur mes trades parce que je suis rentré à peu près aux alentours là quand j'ai vu qu'on avait fait une certaine correction qui m'a invité à le faire. Bon, après, on a fait ce petit flag qui d'ailleurs, le calcul du flag, le flag, c'est ce qui est en bleu ici. Hein. Donc, on prend le poil ici. Hop, on va en haut du flag et on s'aperçoit qu'ici, on a été chercher parfaitement, du coup, la zone statistique pour revendre le flag. Mais bon, comme je vous ai dit, nous, on attend une correction un peu plus grande. Donc, pour l'instant, moi, je suis toujours dans ce trade-là. Donc, voilà pour aujourd'hui, 10 juin. Et la vidéo va s'arrêter là. Je remets un petit zoom en 4 heures pour que vous voyez un petit peu mon plan dans le futur. Donc tout ça va se faire sur du long terme. Hein. Là pour l'instant, on est là, on attend un rebond pour aller chercher un peu plus haut pour finir notre wake-off. Ici, je vous la remets, hop, le petit début pour aller chercher un petit peu cette zone. Et puis après, on est sur la chute et après, on sera sur la chute. Et ainsi de suite. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et puis je vous dis à très vite dès qu'il y aura un petit peu de mouvement ou en tout cas peut-être quand on aura rebondi sur cette zone de X ici en orange. Voilà. Allez, bonne fin d'après-midi, au revoir.